au ministère des femmes. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Croyez-vous au ministère des femmes? Je n'y crois pas. Pourquoi? Simplement parce qu'à mon avis, cela est complètement antiscripturaire. Mais dans le passage que je viens de citer tout à l'heure, donc de Joël 2, 28, Dieu dit qu'il devait répandre son esprit sur toute chair. Et par toute chair, j'entends la chair des femmes, des hommes, puisqu'il dit que les jeunes filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. Pasteur Francis, est-ce que ce n'est pas cette écriture qui donne accès aux femmes aujourd'hui de monter en chair? Nous pouvons reprendre l'écriture elle-même, regarder de plus près ce qu'elle dit. Et commençons tout de suite par lire ce qu'il est dit dans Joël chapitre 2, donc à partir du verset 28 jusqu'à 29, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous entendons clairement par esprit l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ouais. Quoique dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore connu sous le label Saint-Esprit, on appelait cela l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jéhovah, l'esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il sera connu sous son appellation Saint-Esprit, ce qui veut tout simplement dire Esprit Saint, en d'autres termes, un esprit qui est saint, un esprit dans lequel il n'y a aucune corruption ni trace de corruption. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible est précise et les mots sont minutieusement choisis. Vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, fils et filles à vous, enfants d'Israël, prophétiseront. Et on dit qu'ils vont prophétiser et non pas qu'ils vont prêcher l'évangile. Ils vont prophétiser. Prophétiser n'est pas la même chose que prêcher. Ce n'est pas la même chose. Je sais qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de prédicateurs, ils pensent que prophétiser, c'est prêcher. Ce n'est pas cela. Et pourtant, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, il peut arriver qu'il lâche une prophétie. Ça peut arriver. Mais la prédication n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la même chose. Prêcher est différent de prophétiser. Vous voyez, c'est bien précisé ici dans l'écriture. Mais pasteur Francis, pourquoi vous pensez qu'il y aurait un mal quelconque pour une femme consacrée à Dieu de prêcher l'évangile? Alors, signifiant d'abord qu'à propos des fils et filles dont on parlait ici, physiquement parlant, donc de façon directe, il s'agissait donc des enfants d'Israël. Par ricochet, ça touche aussi l'Église des nations parce que l'Israël spirituel aujourd'hui, c'est l'Église. Maintenant, pourquoi? Pour en venir à votre question, pourquoi une femme entièrement consacrée à Dieu ne doit pas prêcher l'Évangile? Eh bien, il faut donc repartir à l'histoire de la femme, tout au commencement, dans la Genèse. Nous allons dans Genèse au chapitre 3, regardez ce qui se passe donc quand la femme apparaît sur la terre. Genèse 3, je prends d'abord le verset 12. Ensuite, je prendrai le verset 17. Au verset 12, il est dit, l'homme répondit à l'Éternel, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme... C'est donc Adam qui parle. C'est Adam qui parle à l'Éternel. Oui. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Qui pousse l'homme à l'acte, à un acte que l'Éternel va vraiment désapprouver? C'est la femme. Au verset 17, il est dit, il dit à l'homme, là c'est Dieu qui parle maintenant à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Puisque tu as écouté la voix de la femme, vous voyez ce qui se passe depuis la Genèse. Donc, quand l'homme tombe dans le péché, c'était parce qu'il s'était laissé influencer par sa femme. Et Dieu avait vraiment désapprouvé ce comportement de l'homme. Comportement qui se répète aujourd'hui parce que dans nos églises modernes, on voit des prédicateurs modernes et à l'esprit déjà marqué au fer rouge qui laissent donc les femmes prêcher l'évangile. Alors qu'en ce temps-là, le fait même simplement que Adam ait prêté attention à la voix de sa femme, Dieu n'avait pas aimé cette chose. Ça, c'est ce qui se passe dans la Genèse. Maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, voici l'application que va en faire l'apôtre Paul. Suivez très bien. Nous allons ici dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 2, depuis le verset 11 jusqu'au verset 14. Il est dit ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit
demeurer dans le silence. Notez l'impératif. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car, on en donne la raison. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Première raison. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Seconde raison. Voilà donc les deux raisons qui font que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Je dois dire ceci avec brutalité. Même s'il y a des prédicateurs qui tendent à montrer aux gens que les femmes sont libres de prêcher, et les prédicateurs qui poussent ces femmes à prêcher l'évangile, et ces femmes elles-mêmes qui prêchent cet évangile-là, ils auront des comptes à rendre à Dieu. De toute façon, l'enfer est déjà ouvert et les attend. Pasteur Francis, vous voyez que dans le champ missionnaire, il y a des coins très reculés de la République, et c'est d'ailleurs partout dans le monde. C'est des régions qui sont difficilement accessibles. Et s'il arrivait que dans ces contrées-là, une fille de Dieu, une femme consacrée à Dieu, se mettait à exhorter ses sœurs ou les frères jusqu'au point d'ouvrir une église où elle peut conduire les gens à Christ, vous pensez que Dieu serait insensible à cet élan de cœur? Dieu n'est sensible qu'à ce que dit sa parole. Pour commencer, ça c'est la règle générale. Il est écrit dans le livre de Somme au chapitre 33 et au verset 11 que les projets et les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. Dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible renchérit en disant que devant Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc il reste stable. Il est stable dans sa pensée, il est stable dans sa doctrine, il est stable dans sa logique, il est stable en toutes choses. Il a dit une chose et cette chose reste. Il est éternel. Dès le commencement, il savait ce qu'il faisait. Quand il interdisait à la femme de prêcher, il savait ce qu'il faisait. C'est la femme qui s'était rendue coupable de transgression et qui avait poussé donc l'homme à pécher. Maintenant, il peut naturellement arriver que dans une contrée, il manque cruellement de prédicateurs. Et qu'on trouve là une fille de Dieu, une femme donc, déjà née de nouveau et entièrement consacrée à l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Cette femme, voyons des âmes qui sont en train de mourir dans le péché sans aucun secours. Elle se met donc à exhorter ces personnes. Ces personnes croient en Dieu. Et ces personnes commencent à se rassembler autour d'elle. Jusque-là, il n'y a pas de mal. Maintenant, dès que les gens commencent à se rassembler autour d'elle, en ce moment-là, on a deux possibilités. Première possibilité, elle doit donc faire appeler un prédicateur qui serait n'importe où, dans n'importe quelle ville. Un prédicateur qui serait un second ou une troisième personne dans une église quelconque. Ce prédicateur vient occuper donc la charge de pasteur pour conduire ce peuple-là qui vient de se convertir au Seigneur. Seconde possibilité, ils s'attendent à Dieu pour que Dieu suscite parmi eux, du milieu d'eux, un prédicateur. Alors en ce moment-là, pendant le temps qu'ils sont en train d'attendre que Dieu suscite du milieu de ceux qui ont cru un prédicateur, cette femme va donc être obligée par son expérience chrétienne qui est plus grande que celle de tous ceux qui ont cru, d'essayer donc de continuer à exhorter ces personnes. Vous voyez, en ce moment-là, elle est dans une volonté permissive, une volonté accordée par Dieu. Mais dès que l'homme choisi par Dieu se sera levé, elle doit s'asseoir. Si maintenant elle veut être toujours conducteur du peuple en ce moment-là, là, elle sort de la volonté de Dieu et c'est un chaos. Et donc, dans ce cas-là, pasteur, elle devient pasteur assistant. Elle ne peut pas être pasteur assistant. Elle ne peut pas être pasteur. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En français, quand on dit je ne permets pas, ça veut donc dire c'est la négation. C'est non et c'est non. Je ne sais pas quel est le français d'aujourd'hui qui fait croire aux gens que quand on a dit je ne permets pas, cela veut dire que je permets. Mais c'est toujours en se basant sur cette écriture de Joël 2 que vous, pasteurs ou prédicateurs des églises modernes, comme vous avez dit, permettez aux femmes de monter en chair. Mais pasteur, je voudrais enfoncer un peu le clou. Nous assistons aux campagnes d'évangélisation organisées dans la ville, des campagnes de restauration et autres, au cours desquelles des gens recouvrent la santé, au cours desquelles les gens sont visités par le Saint-Esprit. Pourtant, ces campagnes sont faites par des femmes. Vous pensez que toutes ces manifestations-là sont fausses? Écoutez, il y a ceci.
là nous rentrons que vous, pasteur ou prédicateur des églises modernes, comme vous avez dit, permettez aux femmes de monter en chair. Mais pasteur, je voudrais enfoncer un peu le clou. Nous assistons aux campagnes d'évangélisation organisées dans la ville, des campagnes de restauration et autres, au cours desquelles des gens recouvrent la santé, au cours desquelles les gens sont visités par le Saint-Esprit. Pourtant, ces campagnes sont faites par des femmes. Vous pensez que toutes ces manifestations-là sont fausses? Écoutez, il y a ceci. Là, nous rentrons dans un mystère très profond et très glissant. C'est le mystère des oins du temps de la fin. Quelqu'un peut manifester la puissance de Dieu sans pour autant être de Dieu ou sans pour autant être dans l'ordre de Dieu. Ça, c'est un paradoxe. Là, c'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe. Vous avez aujourd'hui dans l'église, dans le cercle chrétien, des pasteurs qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu, qui touchent aux fétiches, qui touche à la sorcellerie, qui touche à beaucoup de choses impures. Mais en tout temps, la puissance de Dieu est manifestée. Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu est manifestée que ces hommes sont automatiquement de Dieu. Non. Mais l'apôtre Judas Iscariote, il était apôtre du Christ. Il était fils de la perdition dès le commencement. Mais quand ils sont allés faire des miracles, dans Luc au chapitre 10, ils sont allés partout envoyés par Jésus. Judas était du nombre. Il a prié pour les malades et les malades étaient guéris. Mais ce n'est pas parce que les malades étaient guéris que Judas était devenu de Dieu. Non, il était toujours un fils de la perdition. Et c'est Jésus qui dit qu'il l'était dès le départ. Donc, dès le départ, quand Dieu a dit qu'une chose ne devrait pas être ainsi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez rassembler toutes les voix des personnalités de cette planète que vous voulez. Ça ne changera jamais la voix de Dieu parce qu'elle va écraser et dominer toutes ces voix parce que c'est la voix du Tout-Puissant. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas. En français, je ne permets pas signifie on ne doit pas. On ne doit pas toucher. On n'autorise pas. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel français, peut-être que c'est le congolisme moderne, je ne sais plus. Je ne sais pas quelle est cette langue qui dit aux gens, je ne permets pas, veut dire je permets. C'est vraiment de la folie. Parce que Francis, je voudrais marc-bouter sur l'argumentation que vous venez de tenir sur la volonté permissive de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'une femme prédicatrice ou prédicatrice, je ne sais pas trop quel est le féminin de ce mot, enfin permettez, donc je dirais femme prédicateur, ce serait plus facile, qui, prie sincèrement, peut-elle amener une âme au salut? Ça, c'est une autre. Puisque nous parlons de la volonté permissive. Tout chrétien, homme ou femme, est censé amener des âmes au salut. Si vous dites que vous êtes chrétien, c'est-à-dire déjà né de nouveau, et qu'il n'y a pas d'âme qui vienne au salut à votre suite, il y a un problème avec votre nouvelle naissance. Tout chrétien doit amener des âmes au salut. Le salut se communique. Le salut va d'une personne à une autre. Le salut est contagieux. Ça, c'est d'abord un principe. Maintenant, comment ces chrétiens, hommes ou femmes, amènent-ils les gens au salut? C'est par l'exhortation. Ils exhortent d'abord ces personnes croient, s'avancent vers le Seigneur et Dieu les convertit. Par l'exhortation. Donc, il n'est pas dit qu'ils vont amener ces gens au salut par la prédication de l'évangile. Là encore, on a une autre chose. Exhortation n'est pas égale à prédication. Exhorter quelqu'un, c'est conseiller cette personne. Essayer de le conseiller, de le reconforter, de lui montrer la voie à suivre. Alors que la prédication, c'est tout autre chose. La prédication signifie ici démontrer la puissance du Saint-Esprit, montrer l'accomplissement des promesses de Dieu, montrer ce que Dieu a dit qui devait s'accomplir en notre temps, amener les gens à toucher de plus près les vérités de l'évangile. C'est ça la prédication. Voilà toute la différence. Écoutez, depuis l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas voulu travailler avec les femmes. Ça ne part pas seulement du jardin d'Éden. Vous allez même voir qu'après le jardin d'Éden, lorsque Dieu va utiliser Moïse, il va donc travailler avec Moïse, mais Moïse n'était pas seul. À côté de lui, il y avait 70 anciens. Parmi les 70 anciens, il n'y avait aucune femme. Aucune femme ne s'est trouvée parmi les 70 anciens. Et du temps donc de Moïse, on a eu un sacerdoce qu'on appelait le sacerdoce de l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, ou bien le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur qu'Israël ait eu.
Et ce sacerdoce-là était donc tenu par des sacrificateurs qui faisaient office de serviteurs de Dieu dans la synagogue, dans le temple, dans le tabernacle pour être plus précis. Mais parmi ces sacrificateurs-là, il n'y avait aucune femme. Et d'ailleurs, je vais vous indiquer, les tout premiers sacrificateurs qu'Israël ait eu venaient directement de la famille d'Aaron. Donc, c'était directement des parents à Moïse. Donc, la famille Aaron de Lévi. Aaron lui-même tenait le rôle de souverain sacrificateur. À côté de lui, il y avait donc ses 4 autres fils. Donc, Nadab, Éléazar, Itamar et Abihu. Voilà les 4 qui étaient à côté d'Aaron. Donc, et ces 4 et Aaron, ça faisait 5. Un type de 5 ministères que nous retrouvons dans Éphésiens 4, verset 11. Mais ces 5 ministères préfigurés dans l'Ancien Testament n'avaient aucune femme dans leur sein. Il n'y avait que des hommes. Et plus tard, quand le sacerdoce va s'étendre à tous les autres fils de Lévi, de la tribu de Lévi, il n'y avait toujours aucune femme parmi les sacrificateurs. Et quand même, on va diviser la sacrificature en classes. On a donc eu la classe des Mérarites, la classe des Kéatites, la classe des Gershonites. On a divisé la sacrificature en classes. Dans ces classes des sacrificateurs, il n'y avait toujours aucune femme, pas une seule femme parmi ces classes. Même quand on a pris des gens qui devaient juste servir à amener le bois ou à transporter l'eau, on a donc pris comme ça des gens en Israël qui venaient, qui s'étaient associés à eux. On les a donc établis à côté des sacrificateurs pour les aider dans le travail, surtout lors des sacrifices et autres. Il n'y avait encore aucune femme parmi ces classes-là. Aucune femme. Quand Jésus arrive sur la terre, il choisit ses premiers apôtres. Les apôtres, vous les connaissez, on avait Pierre, Jacques, Jean et tout le reste. Il n'y avait aucune femme parmi les apôtres du Christ. On a même eu un démon, mais pas une femme. On a eu un démon parmi ces gens, c'était Judas. Les démons, oui, mais les femmes, non. Vous comprenez? Jésus lui-même dit que c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Donc les démons étaient acceptés, mais pas les femmes. Dieu ne préfère même avoir affaire à un démon plutôt qu'à une femme. En d'autres termes, Dieu préfère avoir affaire à un prédicateur qui est faux, parce qu'il est démoniaque, parce qu'il est satanique, parce qu'il est occultiste, parce qu'il est sorcier, parce qu'il touche aux fétiches, plutôt que d'avoir affaire à une femme. Pourquoi? Parce que ce prédicateur-là, d'abord c'est un homme, il remplit les conditions. Par là, pour avoir un ministère, alors il est en ordre avec Dieu de ce point de vue-là. Maintenant, son côté satanique, son côté sorcier, son côté, comment vous appelez ça, totem, je ne sais pas quel adjectif vous pourrez utiliser à ce sujet, eh bien, c'est quelque chose qui le regarde lui et Dieu. En ce moment-là, Dieu le jugera pour ça. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas utilisé de femmes même à l'époque de Jésus. Et notez une chose, Jésus était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Jésus était la parole. Lui qui était la parole, le modèle même par excellence, en venant, il aurait dû au moins prendre une femme parmi ses apôtres. Ça nous permettrait de savoir, en nous autres qui devaient vivre dans des temps plus reculés comme ces temps actuels, de prendre une femme dans le diaconat, une femme dans le pastorat, une femme peut-être pour être missionnaire. On aurait vu que non, on trouve au moins un exemple quelque part dans le modèle même que nous suivons, qui est Jésus. Mais il n'y en a pas. Comprenons donc que toute doctrine qui consiste aujourd'hui à élever des femmes en tant que pasteurs, c'est une doctrine diabolique, amphirique. Il y a une autre chose. Est-ce que vous avez remarqué que dans toutes les églises où les femmes sont pasteurs, ces femmes-là sont en général les épouses des pasteurs de ces églises? C'est vous qui le constatez. Hein. C'est un constat général. Et tout Ponténégré qui me suit maintenant sait que je dis la vérité. Pas à 100%, à 120%. C'est la vérité. Ce sont les femmes des prédicateurs. Et en dehors d'eux, si on prend quelques personnes qui ne seraient pas attachées à la famille du pasteur, on va donc prendre des femmes dont les maris sont riches, sinon hyper riches, ou bien des femmes qui elles-mêmes sont riches, qui sont cousues d'argent. Voilà ce qui se passe. Si je mens, la population de ponténégrine qui me suit en ce moment peut servir de témoin et de juge. C'est ce qui se passe dans les églises. Pourquoi donc, je pose une question simple, on ne prend pas la femme du pauvre qui est à côté? Pourquoi on ne prend pas la vendeuse de charbon? Pourquoi on ne la prend pas? Pourquoi Dieu ferait-il de la discrimination? J'ai vu Dieu, du temps du Nouveau Testament, choisir un homme illettré comme Pierre
mais il a aussi choisi un homme instruit comme Paul.